Coucou à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour la réception du courrier du Royaume des Cieux. Nous allons voir un petit peu ce que l'univers m'a inspiré pour cette prochaine guidance. Alors, dans un premier temps, nous irons voir l'énergie principale avec le Dark Mansion Tarot. Ensuite, nous irons faire une petite balade avec l'oracle de l'âme en éveil. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Et nous terminerons avec l'oracle message de vie pour voir quel est le conseil qui nous est apporté actuellement. J'espère que cela te conviendra, peut-être que cela te parlera. Je te dis à tout de suite pour une vue beaucoup plus agréable pour toi et plus pratique pour moi. À tout de suite! Voilà, donc nous allons voir dans un premier temps, comme je te disais, l'énergie principale. Avant de débuter ma guidance, je te précise que les miennes sont intuitives, c'est-à-dire que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte, suivant ce que je peux percevoir, ressentir ou entendre. Elles sont également générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, et également intemporelles. Voilà, donc c'est parti donc pour l'énergie principale symbolisée donc par un arcane majeur. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en découle actuellement au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, très très bien. Donc l'énergie principale, c'est donc symbolisée par la carte de la Lune. Donc ici, on nous parle d'énergie féminine. On nous parle de cycle lunaire, d'intuition, de douceur, de lâcher prise, de... comment dire? Vous y voyez plus clair par rapport à quelque chose dans votre vie, que ce soit problématique ou pas. Mais voilà, vous y voyez plus clair. Vous voyez avec l'œil du cœur, l'œil de l'intuition. C'est une énergie très fluide, comme si quelque chose était évident. Vous prenez conscience de l'évidence de quelque chose. En dos de deck, nous avons la justice. Donc ici, on nous parle peut-être d'un excès. Et donc l'univers va remettre l'équilibre. Alors excès ou pas, bien évidemment. Mais voilà, il semblerait qu'actuellement, au vu de l'indication que nous avons en dos de deck, nous ayons donc un équilibre. L'univers rétablit l'équilibre dans votre vie. Il est temps que les choses se fassent. Il est temps de mettre le pied à l'étrier. Ici, nous avons la carte du karma qui a sauté, donc je la conserve. Donc ici, le karma. Il se peut que vous rencontriez ou que vous soyez en relation avec une personne que vous ayez déjà connue dans d'autres vies. Et le karma, qu'il soit bon ou mauvais, traverse votre vie actuellement. C'est une question de karma. Du coup, je trouve que ça matche très bien avec la justice. Vient ensuite la carte du plexus solaire. C'est la carte de prendre soin de soi. Avec en couleur dominante le orange. Il y a quelque chose de bloqué. Vous devez dire les choses. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous ne dites pas tout. Alors, on va poursuivre la lecture, voir un petit peu, tu vois quand même les cartes. Alors, le chakra racine, plaisir sexuel. Alors ici, nous avons la carte de la femme que je vais recouvrir avec la carte « Il était une fois ».
la pause et les démarches. Alors, tu ne vois pas tout. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, je pense. Ok. Donc ici, c'est très intéressant. On a trois cartes intéressantes qui sont alignées. La carte du karma, la carte du plexus solaire, le chakra du plexus solaire et la carte du chakra racine. Il faut que vous puisiez en votre être, je pense peut-être un instant de méditation, un instant de recentrage par rapport à vous-même. Il faut retrouver votre être intérieur, votre être véritable, être en connexion avec votre âme. Ici, on nous parle d'une amitié, d'une relation très satisfaisante, une personne sur qui vous pouvez compter. Et si vous aviez des doutes sur cette relation, eh bien la réponse est oui. C'est la bonne personne au niveau relationnel, je parle au niveau de l'amitié. Après, est-ce que plus tard cela découlera sur une relation sentimentale? Je ne peux pas le dire. Avec la carte du cycle, la triple déesse, ici on nous parle de connexion avec la nature. Il y a quelque chose qui va débuter. Vous avez fait une pause sur quelque chose peut-être qui vous bloque, d'où le plexus solaire. Il y a quelque chose qui... Il faut débloquer tout ça. Il y a quelque chose qui est à débloquer. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre évolution et vous devez dire les choses, vous devez vous débloquer. Il y a quelque chose qui vous rétracte. Vous êtes peut-être tendu actuellement. Il y a vraiment quelque chose qui vous agace peut-être. Ou peut-être des sentiments refoulés que vous vous refusez à dire, à prendre conscience, à vous révéler. Mais il y a vraiment quelque chose, on me parle d'explosion, de révélation. Il se peut que vous n'osiez peut-être pas révéler vos réels sentiments par rapport à une personne, qu'elle soit amicale ou amoureuse, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, et je te le dis, rassurez-vous, sur le plan amical, vous aviez peut-être des doutes par rapport à une personne, mais n'ayez plus de doutes, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Cette personne est de bon augure, j'ai envie de dire. C'est une personne... avec la carte du karma, c'est une personne que vous deviez rencontrer, c'est une relation que vous devez vivre. C'est une relation qui peut vous apporter énormément de choses par rapport à votre évolution, par rapport à votre rapport à l'autre. C'est quelque chose qui peut se passer... alors, dans les prochaines semaines, dans les prochaines 2 semaines, même dans les 2 semaines à suivre, pardon. Il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à exploiter, quelque chose à dire, quelque chose à expulser. Il y a vraiment quelque chose à expulser de votre être. Vous avez besoin de vous lâcher. Comme je disais tout à l'heure, vous avez actuellement, vous traversez peut-être une période alors c'est très drôle parce qu'on a Mercure rétrograde qui arrive prochainement, là le 10 septembre, alors peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais voilà, Mercure rétrograde à partir du 10 septembre 2022. Et c'est vrai que pour le coup, ça va ralentir beaucoup de choses, donc il est conseillé de dire les choses avant, parce que vous risquez d'être ralenti par rapport à cette rétrogradation planétaire. Tout est lié par rapport à une personne, tout est lié par rapport à une relation, de prime abord amicale, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, une personne à qui vous pouvez dire les choses, une personne peut-être objective, qui ne sera pas tentée d'aller dans votre sens ou dans le sens de l'autre, mais elle ira plutôt dans le sens de ce qui est le mieux pour vous, que ça vous fasse mal.
dans le sens vocabulaire, dans le sens voilà, discussion, échange, mais elle vous dira vraiment la vérité vraie, j'ai envie de dire la réalité. C'est quelqu'un qui vous dira les choses à brûle pour point. Et ça va se produire dans les 2 semaines à suivre, dans les 2 semaines à venir. Ça va vous permettre de... Alors, pas forcément de renaître, mais de voir les choses sous un angle différent et de pouvoir démarrer sur de bonnes bases. Vous y verrez beaucoup plus clair. Alors cela peut engendrer effectivement des démarches administratives si cela concerne un projet professionnel ou autre. Mais voilà, vous pouvez entamer des démarches suite à cette révélation, à cette prise de conscience. Mais je le rappelle encore une fois, il est bon de dire les choses, d'extérioriser. Alors pas forcément... alors de dire les choses par la parole bien évidemment, mais d'extérioriser. Et quand je dis extérioriser, ça peut être sous toute forme d'art artistique. La danse, le chant, le dessin, la peinture, etc. Quel qu'il soit. Le cri, le hurlement, l'évasion quelque part. Mais voilà, il y a des choses à dire, vous devez vraiment dire les choses à quelqu'un. Et si cela n'est pas possible, vous pouvez faire la méthode, par exemple, des bonhommes d'allumettes pour faire un transfert ou tout simplement lui écrire une lettre. Ça, c'est très intéressant aussi à faire quand on a des choses à dire à une personne et qu'on ne peut pas lui dire en face pour X raisons. Eh bien, il est possible donc de faire une lettre à cette personne que nous n'envoyons pas. Nous ne lui envoyons pas cette lettre, mais vous faites une lettre à cette personne en lui disant tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à elle. Et ensuite, il faut la brûler. Et la brûler et, si vous le souhaitez, évidemment, la rendre les cendres à Gaïa en l'enterrant dans la terre. C'est aussi une solution, voilà, une proposition pour évacuer le surplus que vous avez en vous, peut-être cette amertume que vous avez en vous, qui vous ronge de l'intérieur, qui vous bloque justement, qui vous empêche d'aller de l'avant et de poursuivre votre évolution, votre quête, qu'elle soit spirituelle, professionnelle, relationnelle, peu importe. Mais vraiment, ici, on me parle vraiment de blocage et de désir sexuel. Voilà. Par rapport au désir sexuel, je n'en dirai pas plus. Je te laisse libre cours à tes pensées, ce qui te vient par rapport à ces 2 mots, désir sexuel. Voilà. Nous allons prendre un conseil. Nous allons voir un petit peu quel est le conseil par rapport à cette période plus ou moins délicate que tu traverses actuellement. Aujourd'hui, nous avons la carte de la conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Alors, je me permets de... Là, voilà, d'avoir une petite visualisation sous l'angle le plus correct que je peux te partager. Voilà. Donc c'était, ma foi, une guidance très intéressante. Peut-être que cela t'a parlé, t'a permis de voir un petit peu plus clair par rapport à la situation que tu traverses. Je te souhaite plein de belles choses et bonne écriture peut-être, si tu optes pour la lettre.
à une personne à qui tu as besoin de dire des choses, mais que tu n'oses pas le faire en face pour X raisons. Nous sommes dans le non-jugement. Voilà. Je te souhaite une belle journée, une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Bye bye.